La première étape de création d'un point de vente collectif est de définir un objectif collectif. Elle consiste à apprendre à se connaître pour travailler ensemble et à définir un projet pour pouvoir s'engager ensemble. Connaître les membres du groupe, c'est mieux connaître les personnes, vérifier si elles sont compatibles, connaître les complémentarités entre les différents producteurs, les différents tempéraments qu'il y a au sein du groupe, bref, savoir si on a envie de travailler ensemble. Bien connaître les membres du groupe, c'est également bien connaître les fermes, connaître les situations personnelles de chaque ferme, les projets de chaque ferme, le fonctionnement de la ferme et les différentes évolutions techniques, économiques, etc. C'est aussi connaître les éthiques de production et la notion de qualité du produit que chacun a. Enfin, c'est connaître les atouts et les faiblesses de chacune des fermes qui composent le groupe. Bien connaître les membres du groupe, c'est également bien connaître les produits. Par exemple, la confiture a tel goût parce que j'ai utilisé tel produit. Elle est comme ceci parce que cela. Tout cela permet de vendre les produits des autres aussi bien que les siens. Définir un objectif commun, c'est poser et se poser beaucoup de questions. En quelque sorte, c'est décrire le point de vente idéal. Un point de vente, mais pour faire quoi? Avec quelle valeur voulons-nous faire ce point de vente? Sur quels critères va-t-on se baser pour créer ou ne pas créer un point de vente? Qu'est-ce qui fait que nous allons nous rassembler? Quel va être le plus petit dénominateur commun qu'il y a entre les membres du groupe? Et que voulons-nous faire ensemble? L'idée est que chacun puisse décrire son point de vente collectif idéal et de voir qu'est-ce qui rassemble et quelles sont les idées communes du point de vente collectif décrit par chacun. Définir un objectif commun, c'est aussi mettre en place ce que chacun est prêt à faire. Quels sont les engagements que chacun est prêt à prendre? Des engagements financiers, quelle est la mise de départ? Quel est le taux de prélèvement maximum acceptable pour chacun? Et quelles sont les responsabilités financières que chacun est prêt à prendre? Caution auprès des prêts bancaires. C'est aussi définir, en termes de fonctionnement collectif, le temps qu'on est prêt à passer à la vente, au fonctionnement quotidien du magasin et à la gestion du magasin. Enfin, c'est définir les engagements en termes de produits. Quels sont les produits disponibles? Quelle est la gamme que l'on peut proposer? Quelle est la souplesse d'adaptation de la gamme et du volume? Peut-on élargir notre gamme? Peut-on augmenter ou baisser les volumes en fonction de la saisonnalité? Et comment est-ce qu'on va approvisionner le magasin? Est-ce que c'est un débouché principal ou est-ce que c'est un débouché secondaire? Définir un objectif commun, c'est aussi définir ce que chacun attend du point de vente. Est-ce que c'est pour augmenter le nombre de circuits de commercialisation? Est-ce que c'est pour remplacer un site qui est peu porteur? Ou est-ce que c'est pour développer la vente directe d'un produit? Enfin, est-ce que c'est pour augmenter le seuil de rentabilité d'une exploitation agricole? Et enfin, définir un objectif commun, c'est définir ce qu'on ne veut pas. Peut-être que commencer par ce que l'on ne veut pas permettra de définir ce que l'on veut ensemble.